ce matin, c'est dans Jean. Est-ce que ça paraît? Ça monte? Ça monte pas? Attendez un petit peu. Ça s'en vient-tu? Good! Excellent. Le texte de base ce matin, c'est dans 1 Jean, chapitre 2. Et on va lire à partir du verset 18 à 27. Jean, chapitre 2, et pas l'évangile de Jean, mais l'épître de Jean. 1 Jean, chapitre 2, verset 18 à 27. Good, ça fonctionne. Excellent. On peut lire ensemble. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifesté que tous ne sont pas des apôtres. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Et vous avez tous de la connaissance. Je vous ai écrit, non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez, et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Ça va? J'ai des problèmes un petit peu avec mon PowerPoint ce matin. Ça n'avait pas changé. Qui est menteur? Je vais le lire pour vous. Qui est menteur sinon celui qui nie que Jésus-Christ? Celui-là est l'Antéchrist qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père, et quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi dans le Fils et dans le Père. Et la promesse qu'il nous a faite, et ce matin on a eu une parole du Seigneur concernant les promesses de Dieu, qui sont oui et amen pour nous. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui, selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Amen. Gloire à Dieu. Je vais juste essayer de voir si je peux faire quelque chose pour redémarrer ça. Hey, c'est un beau petit couple, ça, hein? OK, je vais aller voir si ça peut fonctionner. OK, ça devrait aller, là. Ah, good! Ça marche, là. Désolé pour le contretemps. C'est des choses qui arrivent, hein, avec la technologie. Merci Seigneur de la technologie. Hey, avant ça, on n'était pas pognés comme ça, hein? On avait juste à monter sa tribune puis prêcher, puis c'était correct, hein? Mais à ce temps, c'est devenu très, très sophistiqué. Et ce matin, j'aimerais vous dire que vous savez sans doute que nous vivons dans une société où on est bombardé d'informations. On est bombardé d'informations à droite et à gauche. La plupart d'entre nous, on a Internet à la maison. Et on a à partir d'Internet, il y a des moteurs de recherche comme Google et toutes sortes de choses comme ça, d'autres logiciels que je ne connais pas trop. Des moteurs de recherche, des réseaux sociaux. Et toutes ces choses-là sont devenues des outils presque indispensables à la survie de l'être humain. Combien d'entre nous seraient capables demain matin de se passer de toutes nos bidules électroniques? Ah! Les menteurs ne vont pas au ciel, hein, n'oubliez pas ça. Vous savez, aujourd'hui, les médecins, les historiens, les politiciens, les archéologues, les pédagogues, les astrologues, les philosophies, les bondieuseries, les moqueries, etc., utilisent tous les outils nécessaires à leur disposition pour communiquer de l'information.
L'information aujourd'hui, elle est omniprésente, elle est partout. Nous sommes bombardés de droite et à gauche et leur seul objectif, et peu importe qui est derrière tout ça, leur seul objectif est de vous enseigner. Ou si vous aimez mieux, vous endoctriner ou changer votre manière de penser. C'est l'objectif des communications, de la publicité. On est bombardé de publicité partout, que ce soit sur les rues, que ce soit dans les restaurants, que ce soit sur Internet, peu importe, à l'école même. C'est placardé de toutes sortes de publicités, de communications. Et le seul but de tout ça, c'est d'aller vous chercher, d'attirer votre attention, de vous enseigner, vous faire penser autrement, de modifier votre manière de penser à l'intérieur de vous. Et on est tellement bombardé d'informations de toutes sortes qu'il y a même dans l'Église des derniers jours un phénomène qu'on appelle la confusion. C'est la confusion. On est tellement bombardé à droite et à gauche, on entend tellement toutes sortes de choses qu'on ne sait plus c'est quoi la vérité. Même si vous prétendez avoir la vérité, il y a toujours quelqu'un qui va dire « Ouais, mais est-ce que tu penses, c'est-tu vraiment vrai? C'est-tu vraiment la vérité? » Et toutes sortes d'arguments comme ça qui vont venir, et tout ça parce que c'est la confusion totale. Chacun construit ses convictions et ses théories sur ce qu'est la vérité. Et sous le couvert hypocrite de ce que je pourrais appeler le respect, hein? « Ah, je te respecte, tu me respectes. » Et puis là, ça se respecte, mais chacun peut penser comme il veut, chacun peut croire ce qu'il veut, et puis chacun peut penser ce qu'est la vérité. Chacun peut produire sa propre vérité selon son cœur, parce qu'on se respecte. Et beaucoup ont abandonné l'idée de se tenir debout pour proclamer le message de Jésus-Christ qui est la vérité. Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par lui. » Nul ne va au Père que par lui. Ésaïe avait bien prédit une époque comme la nôtre aujourd'hui. Dans Ésaïe, chapitre 5, verset 20, « Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui change les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui change l'amertume en douceur et la douceur en amertume. » Le prophète Ésaïe avait raison. Il voyait au-devant de lui, c'est un prophète, et Dieu l'avait avisé qu'un jour, ça viendrait comme ça. Qu'on ne saurait plus ce qui est bien, qu'on ne saurait plus ce qui est mal, on ne saurait plus ce qui est la lumière, on ne saurait plus ce qui est les ténèbres, et ce serait la confusion totale. Et dans ce monde où règne la confusion, que le mal est appelé bien et que les ténèbres sont devenues lumière, on a désespérément besoin d'être revêtus de l'onction de vérité. L'onction de vérité, c'est le titre de mon message ce matin. L'onction de vérité. Et l'onction de vérité, c'est une onction, premièrement, qu'on a reçue. Et si vous êtes un enfant de Dieu ce matin, Dieu vous l'a donné, ça. Dieu vous l'a donné, l'onction de vérité. Mais lorsqu'on regarde dans le contexte dans lequel Jean écrit cette lettre-là, Jean nous parle premièrement des derniers jours. Hein, il commence en disant ceci. C'est la dernière heure. C'est la dernière heure. Et habituellement, quand c'est la dernière heure, ça veut dire qu'on doit être plus vigilant, qu'on doit porter plus attention et qu'on doit se préparer en conséquence. Et si vous avez, je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà pris l'avion, je sais que oui, mais pas tous. Mais souvent, lorsqu'on part, puis qu'on veut aller, on part en voyage ou en vacances, on a planifié nos vacances et on veut aller prendre un vol à l'aéroport. Là, souvent, dans la dernière heure, c'est l'heure critique, l'heure avant que tu partes de la maison pour t'en aller à l'aéroport. Là, tout le monde devient stressé, on a des sueurs froides, on est un petit peu nerveux parce que là, on se dit, on a-tu oublié quelque chose? Hein? J'ai-tu mon passeport? Est-ce que j'ai mes billets d'avion? Est-ce que j'ai ma réservation d'hôtel? Est-ce que j'ai ma carte de crédit? Parce que tu peux oublier bien des affaires, mais n'oublie pas ta carte de crédit. Parce qu'avec une carte de crédit, au moins tu peux te débrouiller. Tu sais? Est-ce que j'ai oublié quelque chose? On a comme une checklist, là, on a comme une liste de choses à vérifier. Parce que ça, on le sait, c'est la dernière heure. Parce que du coup, qu'on va être parti, c'est trop tard.
c'est trop tard. Et le stress et la pression montent beaucoup au-dedans de nous. D'ailleurs, j'ai une couple d'amis ici que je n'aimerais pas, qui sont ici ce matin et qui ont vécu une expérience. Il y a quelques années, ils se préparaient pour aller en Afrique. Et puis, la dame, tout d'un coup, elle était en panique parce qu'elle cherchait son passeport partout à la maison, puis elle ne trouvait plus son passeport. Puis là, c'était 2 semaines environ, si ma mémoire est bonne, 2 ou 3 semaines, pas beaucoup plus. La date arrivait, puis là, elle m'appelle au bureau, puis elle dit « Pasteur Stéphane, elle dit là, je ne sais pas quoi faire, j'ai perdu mon passeport. » Et bien là, elle est toute en panique, elle dit « On a regardé partout dans la maison avec les enfants, on a viré toute la maison à l'envers, on a fouillé partout, on a regardé dans tous les tiroirs, on a ouvert, on a vidé les étagères et... partout virer la maison à l'envers avec les enfants, on n'a jamais trouvé le passeport. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ben là, j'ai dit, ça va pas bien, parce que là, c'est pas mal la dernière minute pour faire un passeport. Fait qu'on a appelé à Montréal. J'ai appelé à Montréal, ou le bureau des passeports là-bas, où on peut aller quand c'est rochant, quand c'est pressant. Naturellement, ça l'engendre des frais, puis tout ça. Mais là, j'ai dit à cette personne-là, va à Montréal, là, amène une photo, puis amène tes choses, ton papier, puis ton certificat de naissance, puis vite! Et le stress, imaginez le stress que cela pouvait représenter, juste de savoir que là, il y avait un vol qui s'en venait, et puis là, pas de passeport pour pouvoir partir. C'est la dernière heure. Il est trop tard pour faire une erreur, il est trop tard pour oublier quelque chose. Et habituellement, quand c'est la dernière heure, la tension monte d'un cran. C'est sérieux. Il n'y a pas de place pour l'erreur. Pensez à la parabole des 10 vierges. 5 étaient folles, 5 étaient sages. Et les 5 sages sont allés avec l'époux parce qu'elles étaient prêtes, elles étaient avisées. Mais les folles, eux autres, qui se sont fait fermer la porte au nez parce qu'elles ont négligé de se préparer. Et dans cette parabole-là, Jésus nous enseigne ceci. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Veillez donc. Et c'est pour ça que Jean met l'emphase dans ce texte-là pour dire « c'est la dernière heure ». Et c'est la dernière heure. Il attire notre attention sur le fait que c'est important. Puis il dit « méfiez-vous de certaines personnes qui sont sorties du milieu de nous. Tous ne sont pas apôtres. » Et là, ça nous parle qu'il y a des antichrists, c'est-à-dire des gens qui ne croient pas que Christ est le Fils de Dieu venu sur terre, qu'il a fait de grands prodiges, qu'il a pardonné les miracles, qu'il a pardonné les péchés, par contre, qu'il a été crucifié et qu'il est ressuscité le 3e jour. Il y a des gens qui ne croient pas cela, mais des gens qui sont sortis au milieu de nous. Et là, je parle à l'époque de Jean, dans la parole de Dieu. Autrement dit, il y a des gens qui essaient de vous induire en erreur et de vous enseigner des mensonges. Et j'aime beaucoup le verset 20 parce qu'il dit « Mais vous avez reçu l'onction. » Vous avez reçu une onction de la part de celui qui est saint au verset 20 et vous avez tous de la connaissance. Il dit, je vous ai écrit, non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez. Et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. On a reçu l'onction de vérité. Le jour où tu as accepté le Seigneur dans ta vie, l'onction de vérité est descendue à toi. La Bible nous dit clairement toutes ces choses. Verset 27. Puisque nous avons cru et que vous avez reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de votre vie, vous avez reçu l'onction de vérité. Est-ce combien d'entre vous avez reçu l'onction de vérité ce matin? Amen. C'est l'Esprit Saint, c'est l'Esprit de Dieu. Et c'est l'Esprit de Dieu, puis on le sait. Hein? On le sait quand c'est vrai, puis on le sait quand c'est le mensonge. C'est juste que ça a pris d'une ampleur plus grande. Vous savez, ce qui est arrivé dans le jardin de Gethsémani, dans le jardin d'Éden, avec Adam et Ève, ils savaient la vérité. Adam et Ève savaient la vérité. Ils avaient été avisés, tu ne mangeras pas de ce fruit. Donc, ils savaient la vérité. Ils ne peuvent pas dire, mais je ne le savais pas. Ils savaient la vérité. Mais le serpent est venu, l'ennemi est venu, puis il a commencé à lui faire croire d'autres choses, à vouloir modifier un petit peu la vérité, puis as-tu vraiment dit ça? Il a commencé à semer le doute, puis à un moment donné, ce qui est arrivé est arrivé. Mais aujourd'hui, ça n'a pas changé, là.
C'est juste qu'on est loin d'Adam et Ève, puis on est loin du serpent, mais aujourd'hui, c'est en 2016, 2017, 2018, là, dans ces années que nous vivons, cette ère que nous vivons, ça a pris une ampleur avec les technologies que nous avons aujourd'hui. Le mensonge cherche à s'infiltrer de toutes sortes de manières. Mais dit pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'on vous a donnés, qu'elle vous a donnés. Et j'aimerais juste ouvrir une parenthèse ici par rapport à lorsque ça dit « Vous n'avez pas besoin que l'on vous enseigne ». Hein? C'est important parce qu'il y en a qui vont partir d'ici, bon, plus besoin d'aller à l'église. Moi, j'ai l'esprit de vérité. J'ai plus besoin d'aller à l'école. Hein? Moi, j'ai l'esprit de vérité, il va m'enseigner toutes choses. C'est pas tout à fait ça que ça veut dire. Puis je vais juste éclairer ma pensée. Parce que la Bible nous dit clairement que c'est important d'enseigner. Ça nous dit dans les Proverbes, « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Donc, important d'enseigner nos enfants. Même dans Matthieu, chapitre 19, la grande commission de la part de Jésus avant qu'il quitte, il a dit, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Donc, comprenez le concept, que c'est pas nécessairement que ça veut dire qu'on n'a plus besoin d'être enseigné, puis qu'on n'a plus besoin d'enseigner les autres, mais il y a certains enseignements auxquels on ne doit pas laisser accès à nos vies. Il y a toujours quelqu'un qui va essayer de remettre en doute ce que tu sais être la vérité. Et enseigner signifie tenir des discours en vue d'instruire. Faire assimiler une doctrine ou une croyance à quelqu'un, former la pensée d'une personne, façonner quelqu'un. Et ne vous laissez pas enseigner dans le mensonge, mais dans la vérité. Et c'est là qu'est le point ce matin. Ne vous laissez pas enseigner dans le mensonge, mais dans la vérité, parce que vous avez reçu l'onction de vérité en Jésus-Christ. Et à deux reprises, Jean dit ceci, « Je vous ai écrit. » Okay? Il a pris la peine de prendre sa plume et écrit, « Je vous ai écrit, non que vous ne connaissez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez, et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. » Et au plus loin, ça nous dit, encore une fois, il dit, « Je vous ai écrit. » OK? Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Et à l'époque de Jean, lorsqu'il écrit sa lettre, il y a une problématique. C'est l'Église, c'est la nouvelle Église, c'est le commencement de l'Église. Et dans l'Église ou dans le lieu où ils sont rassemblés, il y a des gens qui croient au Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, comme ressuscité et comme le Fils de Dieu. Mais il y en a aussi dans l'Église qui n'adhèrent pas du tout, qui ne croient pas que Jésus c'est le Fils de Dieu, qu'il est mort et ressuscité le troisième jour. Il y a des gens qui enseignent toutes sortes de choses. C'est le commencement, rappelez-vous. Mettez-vous dans le contexte un petit peu. Il y a des gens qui croient, puis il y a des gens qui ne croient pas, puis il y a ceux qui ne croient pas. Jean nous dit ceci, « Faites attention, je vous écris à propos de ceux qui vous égarent. » Il y a des gens qui essayaient à cette époque-là d'égarer par leurs enseignements. Ils essayaient d'enseigner d'autres choses que la vérité, que Jésus-Christ, mort et ressuscité, étant le Fils de Dieu. À l'époque de Jean, c'était ça que ça signifiait. Ceux qui sont au milieu de nous et qui n'ont pas cru. Mais la question ce matin qu'on peut se poser, aujourd'hui, qui sont ceux qui essaient de vous égarer? Qui sont ceux qui essaient de vous égarer, de nous égarer loin de la vérité? Malheureusement, il y a parfois des gens qui sortent du milieu de nous. Peut-être des gens qui sont déjà venus ici dans le passé, qui sont sortis, puis aujourd'hui leur foi a été ébranlée par diverses situations dans leur vie, puis là, tout d'un coup, ils se sont mis à douter de la part de Dieu, puis là, ils se sont formulés une nouvelle pensée, puis ils ont dit, ça marche pas, c'est pas vrai, cette affaire-là. Puis c'est des gens peut-être que vous connaissez, ça peut être des amis, ça peut être des gens même de votre famille.
Parfois, ça peut être aussi des faux prophètes ou des faux enseignants qui, sous le couvert d'une belle apparence spirituelle, publient leurs mensonges sur Facebook, puis sur YouTube, puis ces affaires comme ça. Hein? Il y en a pour tous les goûts. Tous les goûts. Si vous voulez croire à quelque chose, vous allez trouver un pasteur qui va vous l'enseigner. Je suis convaincu de ça. Les plus grandes folies que vous pouvez vous imaginer, si vous cherchez, vous allez trouver un pasteur qui va vous l'enseigner. C'est comme ça aujourd'hui. C'est la confusion totale. 2 Timothée chapitre 4, versets 3 et 4 dit ceci, « Il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. » Ça, c'est dans l'Église des derniers temps. C'est dans l'Église où il y a la confusion, dans cette société où il y a de la confusion, où chacun veut croire sa propre petite affaire, puis veut établir qu'est-ce que c'est sa propre vérité, sa conception de la vérité. Et ils vont chercher des appuis à droite et à gauche pour dire « Ah, moi j'ai entendu un pasteur dire ça en Afrique, ou j'ai entendu un pasteur dire ça aux États-Unis, j'ai entendu un pasteur dire ça, là, je le connais, il est très populaire sur Internet. » Hein? Et puis là, on est en train de remettre en doute la parole de Dieu, la vérité de la parole de Dieu. Et on se forme notre opinion par rapport à ce qu'on peut trouver sur Internet et selon notre propre cœur. L'être humain est fait comme ça. J'ai une question à vous poser ce matin, puis je ne vous demande pas de lever la main, OK? Combien d'entre vous ont déjà été malades, puis que vous avez été voir sur Internet, vous avez rentré vos symptômes sur un moteur de recherche pour essayer de trouver quelle sorte de problème que vous aviez? Vous n'avez pas la main? Ah, moi, je pense que j'ai ça. Là, j'ai trouvé ça sur Internet. Ah, j'ai vu une vidéo sur YouTube. Là, puis ça a l'air que ça peut faire ça. Puis moi, je suis malade à cause de ça. Puis même, combien d'entre vous, vous ne levez pas la main, vous avez été voir votre docteur, vous avez dit, moi, je pense que je sais ce que j'ai. J'ai vu ça sur Internet. Hein? Ne levez pas la main. On veut entendre ce qu'on veut entendre. Comprenez? C'est le cœur de l'homme est fait comme ça. Le cœur de l'homme cherche à se satisfaire, à lui faire enseigner des choses qui lui sont agréables. On ne veut pas se faire enseigner des affaires désagréables. On ne veut pas se faire contrarier. On ne veut pas se faire remettre en question avec la parole de Dieu. On veut juste trouver quelqu'un qui va penser comme nous, puis ça va nous satisfaire. Dans une société de confusion, faisons attention à ceux qui essaient de nous égarer. Et là, je ne mets pas nécessairement des noms puis des choses comme ça, vous pensez, là. Puis j'en ai pas en tête non plus. C'est juste que ce que j'essaie de vous expliquer, c'est qu'aujourd'hui, on est bombardé à droite et à gauche. Bombardé. Et c'est très facile de se détourner de la vérité. Parfois, ça peut être les pensées ou juste les valeurs de ce monde. On comprend que les gens qui sont autour de nous, Dieu nous demande de les aimer. Dieu nous demande d'être remplis d'amour et de compassion pour ces gens-là. Puis je suis un adepte de cela, puis vous le savez, que je suis un passionné pour les perdus. Puis j'ai un cœur pour les âmes perdues, puis pour les rétrogrades. Et Dieu nous donne un cœur pour cela. Mais à un moment donné, il y a une vérité. Il y a une vérité aussi. Et il ne faut pas s'éloigner de la vérité. Il y a des valeurs qui sont véhiculées dans ce monde, et même si j'aime les gens de ce monde et que je veux les gagner au Seigneur, je ne peux pas adhérer à leurs pensées. Je ne peux pas adhérer à leur manière de vivre. Je ne peux pas être enseigné par ces gens-là. Et sinon, ces pensées-là finissent par rentrer dans notre cœur et à nous éloigner doucement, sournoisement. Mais on finit par s'éloigner du Seigneur, on finit par s'éloigner de la vérité. On finit par ouvrir notre pensée et à dire « Ah, ben peut-être que... Mais écoute, c'est pas bête son affaire, là. Puis ce qu'il dit, là, ben ça a bien du sens, là. Tu sais. Puis tranquillement, notre vocabulaire commence à changer. C'est comme ça que ça commence. Et l'apôtre Paul nous a déjà prévenus de ce phénomène-là. Il sait pourquoi il dira, au Romains chapitre 12, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés
par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et parfait. Que vous discerniez. Vous avez reçu l'onction de vérité dans vos vies. Et ça, vous le savez à l'intérieur de vous. Il dit, faites attention, ne vous conformez pas au siècle présent. Encore une fois, ça ne veut pas dire de ne plus parler à personne. Ça veut juste dire de ne pas se conformer à leur philosophie, à leur manière de penser, à leurs valeurs, à ce qu'ils véhiculent comme information. Mon troisième point, c'est la ceinture. Et mets tes culottes. Et là, quand j'ai pensé à ça cette semaine, je me suis dit, mets tes culottes. Il y a des gens qui ne comprendront pas ce que je veux dire ce matin, parce que ce n'est pas tout le monde. C'est une expression québécoise, OK? Pour nos amis africains, haïtiens, hispanophones. Peut-être que vous ne comprendrez pas ce que ça veut dire, mets tes culottes. OK? Mais juste pour vous, ce matin, je veux juste vous expliquer que mettre ses culottes, ça veut dire comme prendre position pour quelque chose. Ça veut dire se tenir debout, puis de tenir ferme. Et je pensais en créole, peut-être, j'essayais de trouver des mots en créole, j'avais le mot « quimbé », tu sais, « quimbé femme », tu sais, ça veut dire tenir ferme face aux situations auxquelles on fait face dans la vie. Puis peut-être que ce n'est pas juste comme expression. Puis demandez-moi-le pas en espagnol là, ou en swahili, je ne sais pas. Mais au Québec, on dit ça. Mets tes culottes! Ça veut dire tiens-toi debout! Là, arrête de te laisser faire! Vas-y! Dis-y! Tu sais? Tiens-toi debout! Nous vivons dans une société d'hyper-communication. Chacun est libre de partager ses opinions, ses valeurs, ses positions les plus folles, sans que personne ne lève le petit doigt et dise le moindre mot. Aujourd'hui, on est dans notre société aussi, on entend souvent parler de libre expression. Hein? C'est très populaire, ça. Je suis libre expression. Je peux dire tout ce que je veux. Comme je mentionnais en introduction, une autre pensée qui est très populaire, c'est « Je te respecte, tu me respectes ». Donc, je suis libre de dire ce que je veux, puis tu dois respecter mon opinion, puis je dois respecter la tienne aussi. Fait qu'on est quitte. Fait qu'on ne se dérange pas. Fait qu'on reste sur son bord. Si on additionne à ça les multimédias, l'Internet et tous les réseaux sociaux, je pense que si on additionne tout ça, la libre expression et toutes ces choses-là, on en vient que c'est la confusion totale. Mais à vous qui avez reçu l'onction de vérité, je vous dis, mettez vos culottes. Mettez vos culottes. Osez affronter une situation et aller de l'avant. C'est ça que ça veut dire, mettre ses culottes. Osez affronter une situation, se tenir debout puis aller de l'avant. Une citation que j'ai trouvée sur Internet. C'est bon, hein? Et je vais le dire, c'est comme ça que c'est écrit. Allez, n'aie pas peur. Mets tes culottes et dis-lui ce que tu penses. Hein? Dis-lui ce que tu penses. C'est drôle parce que j'ai même trouvé un verset biblique qui nous parle de ça. Mettre nos culottes. Oui. Là, vous pensez que je fais une blague, là. Je suis très, très sérieux. Il y a un verset qui nous parle de ça dans la Bible, de mettre nos culottes. Quand quelqu'un essaie de t'enseigner des mensonges et de t'éloigner du Seigneur, mets tes culottes. Non, c'est dans Éphésiens chapitre 6, verset 14. Éphésiens 6, verset 14. Vous voyez les Bibles qui se tournent présentement, là. Ça a l'air à vous intéresser. Ça dit ceci. Tenez donc ferme. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la ceinture pour vérité. Attache tes culottes, mets tes culottes, puis mets ta ceinture de vérité. La ceinture de vérité, la première arme spirituelle qu'on le retrouve dans Éphésiens.
Attache ta ceinture. Mets ta ceinture de vérité. Parce que nous, on l'a modifié, les Québécois, on a dit ça. Mets tes culottes. Tu sais? Mais la ceinture de vérité, frères et sœurs, la ceinture de vérité, c'est une arme puissante qu'on doit utiliser aujourd'hui dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Se tenir dans la vérité. J'ai invité nos musiciens à s'approcher doucement. On va terminer en quelques instants. Pasteur Guy va venir nous rejoindre. Peut-être quelqu'un peut aller le chercher. C'est moi qui soit déjà là. Non? Ça va? Pour attacher tes culottes face à ceux qui cherchent à t'égarer, mets ta ceinture de vérité. Mets ta ceinture de vérité. Pour garder l'onction de vérité dans ce monde de confusion, mets tes culottes. C'est la dernière heure. C'est la dernière heure. C'est important. La tension, la pression monte. Il y a quelque chose qui s'en vient. C'est important de se préparer en conséquence. Et Dieu est fidèle pour nous garder si nous restons près de lui et attachés à lui. Combien sont d'accord avec moi? Que Dieu est fidèle pour nous garder si nous restons attachés et nous restons près de lui. L'esprit que Dieu nous a donné est plus fort que celui qui est dans le monde. Amen. L'esprit de Christ qui est dans nos vies, l'onction de vérité est plus grand et plus puissant que l'esprit qui est dans ce monde. La Bible dit, je peux tout par celui qui me fortifie. Vous pouvez tenir ferme, frères et sœurs. Vous pouvez, face à l'adversité, face à tout ce qui est communiqué autour de nous, vous pouvez tenir ferme. Vous n'êtes pas obligé de fléchir devant tout ce qu'on vous enseigne. Vous n'êtes pas obligé d'accepter toutes les philosophies de ce monde et les pensées de ce monde. Je peux tout par celui qui me fortifie. Et nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous fortifie en Jésus-Christ. Alléluia. On a besoin de l'Esprit de Dieu ce matin dans nos vies. On a besoin de se tenir proche de Dieu. Se tenir dans la présence de Dieu. Puis dire, Seigneur, merci pour ton Saint-Esprit. Merci pour l'onction du Saint-Esprit qui est dans nos vies. Et Seigneur, que tu puisses nous garder. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? On va juste prendre quelques temps, on va prier ensemble. Et on va peut-être avec Ginette, peut-être commencer à chanter ce chant tout doucement. Et on va juste commencer à louer le Seigneur. Et puis lorsque vous êtes là à votre place, présentement à votre place, juste demandez au Seigneur qu'il vienne vous aider, qu'il vienne vous fortifier. Afin que ne vous soyez pas éloignés, égarés de la vérité. Alléluia. Seigneur, merci pour ton onction ce matin, Seigneur. Merci pour ta présence au milieu de nous. Alléluia. Saint-Esprit, descends au milieu de nous ce matin, Seigneur. Seigneur, on a besoin de toi. On a besoin de toi, plus de ta présence dans nos vies, Seigneur. Seigneur, on est conscient, c'est la dernière heure. Seigneur, c'est la dernière heure. Et on sait, Seigneur, que plus le temps va avancer, Seigneur, la situation ne va pas s'améliorer, mais au contraire, ça va continuer, Seigneur, de devenir de plus en plus pire. Jusqu'à l'apostasie, Seigneur. Et Seigneur, nous ne voulons pas adhérer à ces choses-là. Nous voulons nous tenir fermes devant toi, Seigneur. On veut se tenir dans la vérité, Seigneur. Seigneur, je prie, Seigneur, de venir nous aider en tant qu'enfants de Dieu. Je prie pour mes frères, pour mes sœurs ce matin qui sont ici. Seigneur, que tu viennes nous fortifier ensemble afin qu'on puisse tenir ferme dans ces derniers jours, Seigneur, dans cette dernière heure dans lesquelles nous sommes présentement, Seigneur. Que Seigneur, l'onction, Seigneur, nous protège. Que l'onction de vérité nous protège. Alléluia. Alléluia. Chantons ensemble ce matin. Alléluia. Alléluia. Saint-Esprit.